Il est né au Vietnam, il a grandi en Valais et il est l'une des étoiles montantes de la musique suisse. À 23 ans, il séduit un public toujours plus large, bien au-delà de nos frontières. Son titre Dépassé a été classé single de diamant en France et lui a valu un Energy Music Award. Merci d'accueillir Nuit Incolore. Waouh! Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir trouvé une place dans votre agenda pour revenir dans votre vieux pays et même dans un lieu que vous connaissez, le Théâtre du Martelet. Exactement, j'ai étudié dans cette école d'Harry Potter avec ses nombreuses chambres des secrets. Voilà. Justement, ça fait plaisir d'être là. Donc vous connaissez tous les couloirs et tous les petits repères. Comment ça va? Ça fait un moment qu'on essaie de vous attraper au vol, mais vous êtes sans cesse en mouvement, un peu comme un papillon. Votre carrière a pris une ampleur impressionnante en très peu de temps. Vous avez reçu un disque d'or cette semaine, vos morceaux tournent en boucle sur les plateformes et vous remplissez des salles toujours plus grandes. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, bah je vis plus actuellement dans tous les campagnes Île-de-France à manger des sandwichs triangles, donc j'ai l'impression d'être étudiant finalement. Rien n'a changé quoi. Donc non, effectivement, mais ce qui est beau c'est de pouvoir représenter la musique un peu suisse à l'international et de pouvoir profiter aussi un peu. Oui, et donc parmi les scènes que vous avez foulées récemment, il y a eu l'Olympia, c'était le 29 novembre dernier. Est-ce que c'est toujours aussi mythique d'y jouer ou ce lieu c'est devenu une grosse machine à pognon comme on peut l'entendre parfois? Alors l'Olympia c'est un peu modernisé, ils ont mis une PlayStation 5 dans les coulisses. Dans le foyer. Pas jouer. Et en soi ça reste mythique, mais de nom. En anecdote, les lettres rouges sur l'Olympia se payent. Donc Nuit Incolore c'est un peu long, j'aurais dû m'appeler juste Théo. Ça aurait été... Oui, en plus c'est votre prénom, pourquoi vous avez fait les choses compliquées? Vous avez aussi joué dans plusieurs festivals l'été dernier, vos concerts affichent souvent complets. C'est quand le moment où vous vous êtes dit « Ok, là je sens que ça devient sérieux » ? Alors, ce moment, c'était surtout durant le confinement, lorsqu'il y a une maison de disques française qui est venue me démarcher. Vagram. Vagram Music, exactement, que j'adore, évidemment, et qui m'ont bien accueilli. Et c'est vraiment pas cette industrie requin, etc. Ils ont pris soin de moi, comme dans une famille, et je suis bien depuis 3 ans. Alors c'est une boîte maison de disques française, c'est si rare et donc si super pour un artiste suisse de percer comme vous le faites. On est très heureux d'ailleurs de pouvoir participer à votre mise en lumière pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Mais comment on explique ça, selon votre expérience, le fait que c'est si rare et si compliqué pour les artistes suisses de percer? Alors déjà en Suisse, comme il y a plusieurs langues, c'est un peu difficile pour un Suisse romand d'écouter, déjà que c'est assez petit, de pouvoir s'expandre. Et le marché est tout petit. Le marché, que ce soit aussi les maisons de disques qui sont un peu rares et qui ne sont pas aussi grandes que les majors. Souvent indépendantes, ouais. Donc en soi, c'est difficile de pouvoir déborder, on va dire, sur d'autres frontières. Donc souvent, les artistes suisses, on migre un peu en France, on n'est pas vraiment frontalier. On est frontalier du mauvais côté, je suis d'accord, mais ça nous permet d'avancer et puis d'essayer de nous représenter. On va revenir sur votre parcours, vos influences et votre projet, mais avant ça, on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Kuta. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis... Bonjour, comment allez-vous? Mais bien, merci. Nuit Incolore, c'est la reine des neiges locales, le roi des montagnes valaisannes. J'ai le chronomètre dans la... Même vos gamins connaissent par cœur. Comme si c'était un enfant parmi nous. De son vrai nom, Théo Marclay, c'est un grand enfant né il y a presque 24 ans au Vietnam. Et puis arrivé à Saxon par la voie de l'adoption internationale. Ses parents tiennent un magasin de musique à Martigny et c'est là qu'il fait vrombir ses premiers Yamaha. Il disait, si tu m'enlèves le piano, c'est pire que si tu m'enlèves le natel. Finalement, on ne lui confisque rien et c'est grâce à son natel qu'il fait connaître son piano. Ne serais-je pas mieux si je n'étais pas encore... Nuit Incolore, il devient viral en même temps que le Covid depuis sa toute petite chambre. Je suis choqué. D'ailleurs, je bégaye maintenant. Ce qui le choque là, c'est le Energy Music Award qu'il vient de recevoir. On est en 2023 et 2 surprises. De 1, un Suisse gagne quelque chose et de 2, des Français donnent un prix à quelqu'un qui n'est pas français. Pour vivre sa carrière, il lâche l'école, il rejoint Paris sans devenir trop parisien. Après, c'est à vous de me le dire aussi, si je me la pète trop, on verra. Non mais ça va, moi je trouve qu'il se la pète pas trop. À part quand il cite son livre préféré, auquel moi j'ai toujours rien compris. C'était Huis clos de Sartre.
Julien, approchez-vous s'il vous plaît. Regardez-moi le boîtier rouge s'il vous plaît, Julien. Encore le boîtier rouge, Julien. Merci, Julien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Julien. Désormais, contrairement à ce photographe complètement à la ramasse, vous connaissez Théo, ou Nuit Incolore, Théo Marclay. Vous dites souvent que les larmes, vous les gardez pour la musique. Est-ce que c'est une garantie pour qu'on se marre un peu ce soir? Nuit Incolore, je vous présente Steph Berkla. Bonsoir. Salut. Bassiste du groupe Black Lion Genocide. Groupe de métal. Groupe de métal. Groupe de métal également bien connu ici en Valais. C'est bien de préciser ça parce que vous n'évoluez pas tout à fait dans le même style tous les deux, même si vous avez un peu le même style capillaire. C'est vrai que vous avez les deux des longs cheveux foncés. Ouais, je crois que c'est assez clair. Pour moi, la musique, c'est du bruit, de la sueur, de l'alcool et plus y affinité. Et puis toi, c'est quoi? Des larmes, du Xanax et puis du sirop? Non. Je suis d'accord, c'est difficile de discuter avec une icône valaisanne. Donc effectivement, je vais être un peu plus petit ce soir. C'est quoi les mots, si vous deviez résumer en quelques mots clés votre travail? Oh, c'est beaucoup de solitude, beaucoup de pastis. Ouais. Beaucoup aussi de... Ah, effectivement, ça c'est le grand-papa. Mais c'est aussi beaucoup de Williamine, de raclette. Ah, ouais. Ouf. Ah, quand même. Bah oui, quand même. Je vous rassure. Et comment vous pourriez définir votre style musical? Ouf, c'est de la pop de déprimé, donc... Voilà, c'est... Pop de déprimé, très bien, on regarde ça. Vous avez écouté un peu Nuit Incolore, hein? Oui, je confirme, c'est en effet un peu de la pop de déprimé. J'ai écouté une de tes chansons dans l'Impreds en venant, là, comment ça s'appelle déjà? Terrassé, déprimé. Non, dépassé. Dépassé, voilà. Ouais. Alors c'est joli, hein, mais c'est vrai que ça manque un peu quand même de pédale double et puis de solo de guitare en mode dragon cracheur de feu, si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a, ou plutôt où se cache la violence dans votre musique? La rage. La rage. Oh, c'est difficile d'avoir de la violence. Comme je compose derrière mon ordinateur, au moins on peut composer partout, dans le train, chez les grands-parents. Dans les wagons silence. Exactement, mais ça fait du bien avec le casque. Ça permet de s'enfermer dans sa propre bulle et après de tout déverser sur scène. Bah alors, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin de ces artifices, donc de double pédale et de solo pour que ça cartonne pour vous en ce moment. Hein. Vous incarnez, alors vous l'avez dit, pop de déprimé, ou alors nouvelle vague de chansons françaises introspectives, influencées par la J-pop et le rap mélodique. Ça c'est un peu... La quoi? La J-pop. C'est quoi la J-pop? C'est quoi la J-pop? C'est une boisson? Non, mais c'est un pays où on mange pas de raclette, donc c'est la pop japonaise. Mais... La pop japonaise. Voilà. C'est assez loin de votre style, en effet, monsieur Berkla. Mais il y a peut-être des choses, on peut faire un exercice, messieurs, il y a peut-être des choses qui vous rapprochent. Je sais pas, vous avez des questions? À part les cheveux? Oui, à part les cheveux, on l'a déjà dit. Oula, voilà. Je vais galérer. Voilà. Maintenant, il faut continuer, hein. non. Non. T'es tout de suite plus crédible. Voilà. Non, mais il y a peut-être le Valais, qui nous rapproche. Le Valais, il paraît que t'es Valesco. D'ailleurs, ton nom de famille, là, Incolore, ça vient du Bas-Valais ou du Valais central? Le Incolore, Basse Marclay, c'était très beau, mais ça vend pas du rêve. À une lettre près, on était riche avec Barclay, mais bon, finalement, ça s'est pas fait. Non, mais donc en 2 mots, vous êtes valaisan, vous avez grandi à Fuy. Saxon Fuy, parce qu'il y a un grand débat, donc je voulais pas dire de conneries, pardon, excusez-moi. Enfin, dans le coin. Et il y a quoi de Valesco dans ta musique? Oh, il y a les montagnes de Bruson, en face de Verbier, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est là où on peut s'inspirer des montagnes, d'une bonne raclette d'Eddie Baïfard, de tout ce qui nous fait vivre. Et puis, c'est déjà pas mal. Et qui donc nous fout en puissante dépression. Bah pourquoi? Parce qu'il a dit c'est de la pop. Ah oui, non mais c'est la puissance de la nature, enfin je sais pas, c'est un peu... Exactement, je suis content d'être un contraire, faut que ça existe comme ça, on peut pleurer, on peut s'amuser. Pour revenir à ta petite chanson, là, je dis petite, je suis pas méprisant, c'est juste qu'elle dure que 2 minutes 53. Les nôtres, elles font plutôt 12. J'ai aussi regardé le clip tout à l'heure au volant de mon Impreds sur l'autoroute. Là, tu dois dire quelque chose. Ah pardon, excusez-moi. Non, mais on a rajouté avant. Ah, il y avait des bouchons? Non. Ah ouais, merci. Non, c'est pour dire que vous conduisez de manière dangereuse. Pardon. Ce clip, ouais, il a été tourné. Tu l'as tourné où?
En Normandie, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Parce que la Normandie me fait penser un petit peu à Valais et Vaud. Parce que la Bretagne et la Normandie ont un patrimoine énorme et super intéressant, mais ils sont un peu en concurrence, un petit peu comme nous avec les Vaudois, mais on s'aime bien quand même. Et puis bon, la Normandie, c'est parce qu'il y avait plus de mer. Pourtant, il y aurait aussi eu des endroits tout aussi déprimants pour trouver ça ici en Valais, ici à Saint-Maurice, par exemple, tout simplement. Ouais. Est-ce que c'est parfois... ça veut dire, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est parfois important pour vous de revenir ici, de redevenir le petit Marclay qu'on peut... Enfin, je sais pas, les gens de votre village qui vous revoient, qui voient pas le gars qui a fait l'Olympia? Alors deux choses, déjà c'est important de rentrer à la maison pour faire des petits refills de raclette, de boissons à ramener aux copains de France. Et ensuite évidemment pour pas me faire déshériter par mes parents et leur dire bonjour et que j'existe encore. Je crois que vous avez un petit questionnaire valaisan, non? C'est lequel ton Marie-Thérèse préférée? Porcher. Donc vous n'avez pas... Je crois que vous parlez de Marie-Thérèse Chapa, c'est ça? Chapa, oui, d'accord. Donc c'est vrai, il a dit qu'il boit plus de pastis que de vin. Marie-Thérèse Chapa, c'est une vigneronne de pas très loin de chez. Tu vas combien de jours à la foire? Ouf. On a déjà joué aujourd'hui, on a joué l'année passée à la foire, c'était bien sympa. J'ai pu rester toute la semaine comme dans mon enfance, quand j'étais dans le berceau. Mais là maintenant. Au combat de Rennes, tu vas combien de jours? Vachement moins, vachement moins. Bon, la finale, c'est une journée, non? Il me semble. Je sais pas, je suis jamais allé. En parlant d'animaux, Steve Verclair, vous vous inspirez des lions. C'est les lions qui s'inspirent de moi. Oui, pardon. Et vous, c'est les papillons. Alors, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui vous intéresse chez eux, symboliquement? C'est que les papillons savent évoluer, et même s'ils sont éphémères, ils font des petits voyages d'un point A à un point B. Ce qui était pour moi le Vietnam jusqu'en Suisse, et un petit peu comme flirter sous les lueurs des projecteurs. Sans cramer ses ailes non plus. Exactement. Avec une existence assez courte, parce que les papillons, c'est genre une semaine et puis ciao bonne. Mais exactement, je sais que c'est éphémère, c'est pour ça que je suis habillé comme ça, j'ai mon CV au cas où, si la musique ça fonctionne pas. Vous pouvez retaper à la porte du direct. Il y a la Raiffeisen qui cherche. Nuit Incolore, votre musique touche un large public, des ados aux adultes, des fans qui se retrouvent peut-être dans vos paroles. Vous recevez quel type de message? Waouh, de tout, des gens qui m'envoient des recettes de cuisine, à des envois d'amour, de bienveillance. Et en soi, j'ai l'impression d'être plus secrétaire que chanteur. Donc, peu d'insultes? Non, peu de haters. Mais peut-être qu'après cette émission, il y en aura beaucoup, mais après... non. Et vous, Steve? Alors nous, on reçoit plutôt des photos, si tu veux, des photos de fans qui sont en train de casser des trucs, ou bien des photos de groupies qui sont en train de... Enfin, tu vois, quoi. Non, de quoi? Nuit Incolore, toi aussi, la musique, elle te permet de t'accoupler plus souvent. En soi, j'ai plus un hobby de puceau, de rester derrière mon ordinateur toute la nuit, donc... On va rester dans les messages vocaux et on peut l'applaudir. On va écouter quelques messages vocaux qui ont été laissés pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir, c'est Michel. Monsieur Incolore, vous parlez souvent d'insomnie dans vos chansons. Du coup, j'imagine que vous en souffrez, tout comme moi, à cause de toutes ces pensées que j'ai dans la tête. Et alors je me demandais quelle était votre technique pour vous endormir. Parce que moi j'ai tout essayé. La méditation, la médication, la masturbation, mais il n'y a rien qui fonctionne. Bonne nuit. Bah écoutez Michel, merci beaucoup pour votre petit message. Écoutez, je ne peux rien pour vous, je suis désolé. Mais cependant, essayez de trouver un exutoire, quelque chose qui vous fait rêver. Si vous n'avez pas à dormir, essayez de trouver quelque chose qui vous fait du bien. Mais c'est vrai, toi, t'arrives pas à dormir? En fait, comme j'étais un étudiant moyen au collège de Saint-Maurice, j'étudiais vraiment la veille des examens jusqu'à 3h du matin et c'est resté un réflexe pour composer. Tu dors pas la nuit, même quand t'es cuit à la bricotine. Ah ben non, effectivement non. Deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Mehdi à Neuchâtel. Moi, j'ai lu que vous aimiez beaucoup le manga Tokyo Ghoul. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut dire que l'univers des mangas influence vraiment votre manière d'écrire vos chansons, ou est-ce que c'est juste une référence qui vous permet de vous la péter en interview avec un truc original? Hein?
Non, effectivement. Alors pour moi, la culture nippone est très intéressante pour l'inspiration, puisque selon moi, il y a un certain modèle de réussite qui a été mis en avant dans les mangas, dans cette littérature nippone, si on peut appeler ça littérature, effectivement, et de pouvoir imaginer des choses avec des images, c'est un petit peu au-delà de la musique, essayer de s'inspirer. Et moi, ça m'a toujours un peu bercé. Et si je pouvais raconter des histoires, bon, en français, puisque bon, voilà, on parle pas trop japonais en Suisse romand, ça pourrait me faire plaisir. Dernier message. Oui, bonsoir, ici Tommy Krunk, réalisateur suisse de cinéma suisse. Moi, je voulais savoir, monsieur, si demain un réalisateur vous proposait de faire une bande originale pour son film, ce serait pour quel genre de film? Plutôt un drame psychologique, plutôt un film d'horreur, une comédie absurde? Et puis aussi, à quel réalisateur vous diriez oui tout de suite en vous en foutant du sujet du film? Merci. Alors effectivement, merci beaucoup pour le petit message. Ça me ferait vraiment plaisir de composer pour des films. J'adore tout ce qui est orchestration, tous les orchestres, les violons, etc. Donc ce serait plutôt un film d'aventure. Et après, concernant le réalisateur ou la réalisatrice, c'est un petit peu difficile car sur le marché, ils ont tous des casseroles. Donc je ne saurais vous choisir. Pas tous. La majorité, pardon. Toi, tu vas réussir dans le cinéma. C'est la fin de cette séquence répondeur. Heureusement, c'est pas là que vous souhaitez évoluer. Nicolas, on arrive au terme de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement en tournée et vous vous produirez en France dans les mois à venir. Pas de date en Suisse pour l'instant? Si, évidemment. On va terminer après 1 an et demi de tournée de concerts. On va terminer avec 3 festivals en Suisse. Ouais. Je peux pas encore les annoncer. D'accord, mais on suit ça de près. Merci beaucoup. Steve Berkla, bon retour chez vous. Ouais, je retourne ça branché. Merci, Théâtre du Martelet à Saint-Maurice. Voilà. 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi 29 mars. Et d'ici là, gros bec!